On poursuit avec la correction de l'exercice 3, une histoire de point de départ. Première question, tracer la droite AB jusqu'au bord de ta feuille. Alors ici, je te demande en fait de le faire jusqu'au bord de ta feuille pour bien que tu comprennes que lorsqu'on trace une droite, eh bien la droite c'est illimité. Je vais tracer la droite AB, mais je vais déborder du point A dans ce sens-là et du point B dans ce sens-là. Vraiment là, c'est la dimension de la feuille qui nous empêche de tracer davantage la droite AB. Donc quand tu auras des droites à tracer, il faut bien déborder de tes deux points. Là, on le fait un peu avec exagération, mais c'est pour bien que tu comprennes. Hop, et je finis de prolonger de ce côté. Tac, 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 tac. Voilà. Alors, deuxième question, placez le point C à 6 cm de A, tel que B appartienne au segment AC. Alors là, je veux que le point B appartienne à mon segment AC, donc je ne vais pas avoir le choix. Mon point C, il devra forcément être de ce côté. Et on veut que le segment, si on me demande de placer le point C à 6 cm de A, c'est qu'on veut que notre segment AC eh bien, fasse 6 cm. Alors, on positionne le 0 de la règle ici sur l'extrémité A et je vais lire jusqu'à 6 cm. Donc 6 cm, c'est ici. Donc ça, c'est mon point C. Ensuite, question 2, placer le point D à 4,7 cm de A, tel que B appartienne au segment AD. Alors là, j'ai bien B qui appartient au segment AC et il va falloir que je fasse la même chose, mais avec un segment AD qui doit mesurer 4,7 cm. Pour que B appartienne au segment AD, j'ai pas le choix, il faudra encore que mon point D soit de ce côté. Donc, on met le 0 de la règle au niveau du point A et cette fois-ci, il faut qu'on mesure 4,7. 4,7, ça va être 2 graduations après 4,5. 4,5, 6 et 7, c'est là. Donc ici, c'est mon point D. Alors, question 4, est-ce que le point C appartient au segment AD? Alors, le segment AD, c'est juste la partie qui est comprise entre A et D. Ça ne va pas au-delà. Et tu vois que le point C, il n'est pas entre A et D. Donc, le point C n'appartient pas au segment AD. On peut dire par contre que le point C, il appartient à la droite AD, mais pas au segment. Alors, on peut le noter comme ça. Le symbole appartient, c'est comme ça. Et si on le barre, ça veut dire n'appartient pas. Donc, on peut écrire C n'appartient pas au segment AD. Question 5. Selon toi, à partir du point A, combien de points existe-t-il sur la droite AB dans la direction de B? Alors, ici, on s'intéresse à partir du point A et on veut aller dans la direction de B. On veut aller sur cette partie-là. À partir du point A et on veut aller dans la direction de B. Donc, c'est tout ça. Et selon toi, combien il existe de points? Une nouvelle fois, on s'est arrêté ici parce qu'on est à la limite de la feuille. Hein. Donc, il y a de nouveau une infinité de points. Alors, il y en a une infinité. Et question 6, sais-tu comment on appelle l'ensemble des points que tu viens de surligner et comment on le note? Alors, c'est ce qu'on appelle une demi-droite. Une demi-droite, et ici, elle a pour origine A, puisque je démarre en A, et qu'après, de ce côté-là, je peux le reporter à l'infini. Donc, c'est ce qu'on appelle la demi-droite AB. Alors, attention à la notation de la demi-droite. Donc ça, on appelle ça une demi-droite. Et il faut bien que tu fasses attention parce que, en fait, dans la notation demi-droite, ça va être un mélange de segments et de droites. Le crochet qui t'indique ici qu'on démarre au niveau du point A, d'accord? On est limité au niveau du point A, ce qui fait référence au segment. Et par contre, de l'autre côté de B, eh bien, tu es prolongé à l'infini avec la parenthèse comme la droite. D'accord? Alors, il faut bien que tu fasses attention parce que j'écrive la demi-droite ici d'origine AB ou la demi-droite d'origine B, eh bien, ça ne désigne pas la même chose. Le crochet ici, il est tourné vers le A, donc ça veut dire que je démarre en A et que je vais prolonger après B à l'infini. Alors que la demi-droite AB avec pour origine B, eh bien, ça veut dire que je démarre en B et que je prolonge à l'infini après le A. Donc, il faut bien faire attention à cette notation, c'est un mélange au final de segments et parenthèses. Voilà, c'est terminé pour cet exercice.